Hello hello mes petites cerisettes, j'espère que vous allez bien. Parce que ça caille en ce moment, alors les petites cerises, elles préfèrent rester dans leurs petites branches pour pousser et être belles au printemps. Parce que là, oh, c'est joli. Bref, je vous retrouve pour un petit unboxing. J'ai fait une commande sur le site Monde Bio. Et je l'ai reçu. J'en ai profité parce qu'ils offraient les frais de port en dessous de 30 €. Pour une fois, exceptionnel. Donc voilà, ils ont profité pour les soldes, mais j'ai appris de solder en fait. Donc j'ai juste profité de cette offre. Donc pour commencer, j'ai reçu 2 petits échantillons de la marque Fix. Ce qui est toujours sympa. Voilà. Donc j'ai reçu le gel pureté visage et la crème apaisante que j'ai reçu en grand de mon cadeau colis concours que j'ai gagné à ma boutique au naturel. Donc là je l'ai reçu en petit échantillon. Voilà, donc ils sont quand on les ouvre on peut les utiliser pendant 4 jours. Élimine en douceur les impuretés, réveille tout l'éclat de la peau, masser et rincer, oh sympa. Et puis l'autre diminue les sensations d'irritation. Et on va démarrer donc mon petit unboxing. Donc j'ai commandé en premier une crème pour les mains. Ça s'appelle Belle & Bio. Voilà, Belle & Bio, caresse d'abricot. Soin quotidien, hydrate et adoucit. C'est un pot de 50 ml et je l'ai payé 4,95 €. Voilà comment qu'il est. Alors, 27% du total des ingrédients sont bio et 98,9% sont naturels. Et je suis un petit peu désappointée parce que sur le site, je regarde toujours la composition des produits et en descriptif, il y avait à tout casser 4 ingrédients. Je me suis dit, waouh, super, enfin une crème pour les mains où il n'y a pas 100 000 ingrédients différents, donc juste les éléments essentiels pour une crème. Et en fait, là, je vois qu'il y a au moins 20 ou 22 ingrédients différents. Donc, un petit peu déçue de ça. Il faudrait que vous refassiez vos fiches. Et je vais vous dire aussi pourquoi, parce que il y a un autre produit qui est pareil, la fiche est mal renseignée. Donc à tester, hein. Moi vous le savez, crème pour les mains, il m'en faut au moins une par mois à peu près. Donc j'essaye toutes les crèmes au niveau prix, au niveau je teste pour voir qualité prix, quantité prix, enfin bref. Donc voilà, premier produit. Ensuite j'ai pris, c'est les deux le même, c'est une huile de beauté pâquerette de la marque Naturado et c'est pour le buste. Donc en ce moment j'utilise un gel buste de la marque, comment ça s'appelle, Argan, je sais même plus maintenant, c'est la marque Léa Nature Boutique, tout ça. Lift Argan, voilà, Lift Argan, que j'aime bien, hein, ça va. Mais il y a plein d'ingrédients dedans, alors que celui-ci, c'est juste de l'huile de tournesol et de l'extrait de pâquerette. Voilà, c'est tout. Et c'est moi ce que je préfère, hein. Vous commencez à me connaître maintenant, c'est moins il y a d'ingrédients, mieux c'est, en tout cas, dans ma vision à moi, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Donc je les avais déjà achetés, là j'en ai pris, ça va me tenir je pense 1 an. J'en ai tout de suite pris 2, comme ça j'ai pas besoin de recommander. Franchement, un petit flacon comme ça de 50 ml, ça me tient quasiment 6 mois. Un petit flacon, enfin une petite pompe sur chaque sein et une petite goutte et ça suffit franchement à bien englober tout le sein. Bon, ils sont pas gros mes seins donc voilà. Mais je l'aime bien, donc c'est pour ça que je l'ai reprise et elle coûte à l'unité 7,60 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pas pris grand chose, hein. J'ai pris 6 petits trucs. Vu que je cherchais, je vous l'ai dit la dernière fois quand j'ai acheté mon nouveau fond de teint que je vais utiliser pour ce printemps, qui est un fond de teint en poudre libre, je cherchais un pinceau pour le mettre. Donc j'ai pris un petit pinceau comme ça, poudre kabuki de la marque Avril et je l'ai payé 7 €. C'est un pinceau en poils synthétique. Parce que j'essaye maintenant de plus prendre... Je croyais innocemment que quand on prenait les poils des animaux, c'était quand ils étaient morts, que c'était les poils des...
Enfin bref, et puis maintenant que je vois de plus en plus de vidéos où on les arrache à vif sur l'animal, comme pour la fourrure, je ne cautionne plus, donc voilà. Donc je prends du synthétique. Le voilà, donc il est vraiment pas grand hein, par rapport à ma main, c'est tout petit, mais je pense que pour mon visage qui n'est pas très grand, ça suffira. Et il est tout doux, ça je vais aimer, c'est tout doux. Pour 7 € en plus, parce que franchement les prix, ça va du simple au triple, hein, donc je sais pas exactement quoi prendre, donc bah, j'ai pris pour démarrer. En tout cas s'il me plaît pas et s'il perd trop de poils, j'aurais pas trop perdu à 7 € et je prendrai peut-être un de meilleure qualité, et puis s'il me convient, bah 7 € ce sera super. Ensuite, j'ai pris des serviettes hygiéniques et cette fois-ci j'ai pris le paquet rose. D'habitude je prenais le paquet bleu. Je ne sais pas exactement ce qu'est la différence. Je ne sais pas du tout. En tout cas, pareil, sur leur descriptif, c'est écrit qu'il y a 8 serviettes alors qu'en fait il y en a 12. Hein. Je me suis basée en fait sur la photo du paquet, mais monde bio, faudrait réviser vos petites fiches. Hein. Donc bah, c'est des serviettes 3 sur 5 pour le flux. Donc voilà, serviettes pour quand c'est pas trop les chutes du Niagara. Et on verra bien. Je sais pas la différence en fait avec les bleus que je prends d'habitude de la même marque. Je sais pas. Bah, elles étaient un peu moins chères, elles étaient à 2,95 alors que les bleus étaient à 3,15. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a comme différence, mais c'est pas grave. Et les deux derniers produits, c'est du miam miam, mais pas du miam miam qui se mange tout de suite. Ce sont des farines. Voilà. Donc j'ai acheté des bouquins de recettes végétariennes, véganes. Je ne me lance pas dans le végétarisme ni le véganisme, c'est juste histoire de cuisiner des légumes d'une autre façon, et essayer les légumineuses, tout ça. Et donc j'ai vu pas mal de recettes qui m'intéressaient bien, avec des farines que je n'ai pas trouvées dans mon Super U, ni dans là où je fais mes courses d'habitude. Et je les ai trouvées là-dessus, donc je me suis dit pas j'en profite, je vais les prendre, et puis voilà. Donc j'ai trouvé de la farine de blé Bise, type 80. Voilà, donc ça c'est pour me faire des recettes de tortillas. J'ai des tortillas au blé, hein, pas au maïs, les tortillas au blé. Il fallait de la type 80, puis j'ai vu d'autres recettes de ce avec cette farine là. Je sais pas exactement la différence avec une autre farine. Tendre moulu, du gna permet concentré, blé tendre moulu. Je ne sais pas. Je sais pas exactement ce qui fait la différence entre la 55 45. Je pense que c'est qu'elle est de plus en plus fine. Celle-là est peut-être plus épaisse. Je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. Et donc celle-ci c'est 1 kg et je l'ai payée 2,90. Voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvée sur ce site. Et ensuite j'ai trouvé de la farine de pois chiche. Et là c'est pareil, j'ai trouvé quelques petites recettes. Et il fallait de la farine de pois chiche. J'en ai pas trouvé là où je vais faire mes courses. Donc voilà, j'en ai pris là. Et ça, c'était 3,21. 3,21 pour 500 grammes, donc c'est plus cher. Donc je testerai, je ferai mes petites recettes. Si j'aime bien, j'en rachèterai. Et puis si j'ai pas aimé, ben, je rachèterai pas parce que je trouve que c'est quand même un petit peu cher pas au kilo. Mais bon. C'était pour tester, je vais faire des nouvelles recettes, donc voilà. La farine de pois chiche, facile à digérer, permet de réaliser d'excellentes galettes, panis, soka, et peut être utilisée dans les pâtes à crêpes, pour des biscuits, en beignets ou en purée. Voilà. Au moins là c'est écrit pourquoi c'est fait. Par contre, ouais, origine première, donc c'est les pois chiches, je pense qu'ils sont de Turquie. Et là, la farine, elle est... Je sais même pas si elle est française, la farine là-dessus. C'est pas précisé. Bref. Farine de pois chiches. Voilà, j'ai pas acheté grand chose, hein. J'ai vraiment arrêté à 30 € ou 35 €. Juste histoire d'avoir le prix pour avoir les frais de port gratuits. Mais je suis contente, j'ai déjà mon stock de gel pour le buste, donc ça je suis bien contente parce que franchement, si vous avez les seins qui sont fragilisés après une perte de poids ou une grossesse, essayez ça. Tous les jours une goutte sur chaque sein et portez des brassières la nuit. Et ça va un peu récupérer votre poitrine. Bon, j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai une perte de poids. Donc avec le combo se rincer à la douche la poitrine avec de l'eau froide, mettre une goutte de de cette huile sur chaque sein, dormir, enfin passer la journée avec un soutien-gorge de sport quand on fait du sport, et une brassière la nuit et une brassière en coton.
j'ai réussi à garder des seins à peu près normaux qui ne tombent pas au nombril. Je suis déjà bien contente de ça. Donc voilà. Et ben voilà, voici mes dernières petites astuces du jour. Et j'espère que mon petit haul vous aura plu. Monde bio, bon voilà, je trouve certaines choses un peu chères par rapport à d'autres sites. Mais là j'en ai profité parce que comme dit, il y avait les frais de port offerts à 30 €, d'habitude c'est à 69, donc c'est quand même plus du double. Mais ils ont certaines marques que je n'arrive pas à trouver ailleurs, donc voilà. C'est toujours pareil. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce vers le haut. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits que j'ai pris. Je vous dis à une prochaine. Bye.